C'est la dernière ligne droite du football show, les amis. On a encore de bons moments à passer ensemble et notamment le tennis-ballon à suivre entre Moussa et Georges. Mais juste avant, regardez, les fauteuils sont installés. Je vais vous demander de me rejoindre et de vous asseoir. On va baisser tranquillement la lumière avec les équipes de Manu, Cario. Et on vous a mitonné un petit programme avec Geoffrey Chapon qui est ce soir avec moi à l'édition. Est-ce que vous êtes bien installés? Oui, ça va? C'est bon. Moussa, on va commencer avec vous. Regardez une petite photo. J'espère qu'elle va vous inspirer. Alors, pour vous donner l'idée, on est allé interroger un homme. C'est parti. Moussa, il avait souvent des problèmes de poids quand il était jeune, donc il fallait le contrôler parce que il aimait bien les sucreries, il aimait bien tout ce qui est les gâteaux, les bonbons, et puis on était obligé de bien le contrôler, quelquefois de le punir. Donc il a fait beaucoup de tours de terrain, il a fait beaucoup de courses un petit peu de punition. Et je me souviens, il était tout jeune, de le regarder de la fenêtre de mon bureau et dire bon, ça lui servira pour plus tard, mais sûrement qu'il doit nous maudire actuellement. Alain Casanova, qui était votre coach du côté de Toulouse. Vous avez fait beaucoup de tours de terrain, Moussa? Ouais, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Étant jeune, ouais, j'aimais bien les sucreries, comme il dit, les bonbons, les gâteaux, et je buvais beaucoup de sirop. Et après aussi, une petite anecdote, un jour, avec des coéquipiers, nous sommes allés au Quick. Alors on va citer également le McDo ou encore, qu'est-ce qu'on peut citer encore? Le KFC, Burger King, sinon on va se faire taper dessus. Et on est rentré en cachette au centre de formation et malheureusement on est tombé sur un surveillant qui nous... Et le lendemain, 6h du matin, on était sur le terrain pendant une semaine. Et voilà, mais bon, ça m'a servi, j'ai appris, c'est une époque du centre de formation. Et voilà, je pense que ça m'a servi pour le futur, tout simplement. Georges, des images pour vous maintenant que l'on va commenter en les découvrant, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, vous êtes champion d'Afrique. Champion d'Afrique, c'est énorme. Avec ce Cameroun magnifique. Qu'est-ce que vous gardez de tout ça? Je garde un souvenir extraordinaire. Là, on a vécu un moment fabuleux. Cette Coupe d'Afrique des Nations, personne n'attendait le Cameroun. Donc, je me rappelle quand on est entré en stage, on était à Yaoundé. Tout le monde nous crachait dessus. Personne ne croyait en nous. Et on savait que ça devait être dur. De se qualifier déjà pour le deuxième tour. Et après, on se qualifie, on joue contre le Sénégal, qui était le favori. Et on a pu passer et on s'est dit qu'on pouvait arriver jusqu'au bout. Et on arrive, on gagne l'Égypte. Et voilà, on s'est dit, notre rêve a été réalisé. Et on a vécu toute cette aventure, nous, sur nos antennes, avec les équipes de Smaïl Bouabdella. Et on vous a vu. Les gens disent que vous êtes souvent introvertis, mais pas du tout, hein. Walou, hein. C'est vraiment, on vous a vu sur ces images. C'était vraiment des grands moments pour vous. On va y revenir encore. Moussa, je reviens vers vous. On est allé retrouver un autre collègue. Je vous dis rien, on l'écoute. Alors, une petite anecdote sur Moussa Sissoko. Je me rappelle quand je l'entraînais en débutant, il devait avoir 7 ou 8 ans. Je me rendais compte qu'en fait, il rangeait toujours le matériel avec moi. Il arrivait le premier en avance et il repartait le dernier. Et tout le temps, il rangeait le matériel avec moi, il coupait les ballons, tout ça. Et je lui ai demandé à un moment donné, mais pourquoi tu fais tout le temps ça? Et il m'a dit, en fait, moi, quand je rentre à la maison, j'ai rien à faire. Et ma passion, c'est que le football, quoi. Je sais même pas si je vous pose une question là parce que je
suis fan absolu. Je vous le dis sincèrement, Moussa, parce que je suis fan absolu. Je remercie vraiment l'ensemble de votre famille. Je sais qu'il y a des membres de votre famille qui sont là à nos côtés ce soir. Mais là, franchement, je suis fan absolu. La petite photo à gauche avec les sucettes. C'est une preuve comme quoi j'aimais bien les sucreries. Après, concernant mon ancien éducateur, comme il le dit, c'est vrai que quand je rentrais à la maison, c'était... Magnifique, avec votre maman. C'est ça. Elle est là, votre maman? Non. Ah, qui est-ce qui est là alors que j'entends? Les frangines, elles sont là. Venez, venez les sœurs. Venez, venez. Mettez-vous autour de Moussa. Asseyez-vous si vous voulez, sur les bords du fauteuil. Je précise, je ne suis pas la sœur, je suis la tata. La tata. Ah. Alors je vais vous donner. On joue comme ça. Hein, et, prenez le micro. Hop, voilà. Moussa, je vous ai coupé du coup. Dites-moi. Non, j'ai dit concernant... Vous êtes bien là, hein? Concernant les... ouais, je suis bien. Concernant l'éducateur, comme il le dit bien, étant jeune, quand j'étais à la maison, il y avait qu'une chose qui était dans ma tête, c'était le football. Je savais que l'école, c'était important, mais pour moi, l'école, je l'avais mis à côté. C'était que foot. Je pensais qu'à ça et je voulais vraiment réussir. Donc, c'est pour ça que toute ma famille, mes proches, mes amis m'ont toujours poussé pour que je puisse atteindre mon but. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici. Je vais revenir dans un instant sur les femmes de votre vie, là, qui sont à vos côtés. Je repasse du côté de Georges, parce que je le disais tout à l'heure, introverti, pas tant que ça. Pas tant que ça. Regardez cette petite vidéo. Ah ouais, le président, il arrive, il est derrière. Elle est belle, celle-là. Le président Paul Biya, le président du Cameroun, qui passe juste à vos côtés. Ça, c'est des sensations effectivement incroyables, hein, Georges. Oui, c'est des sensations incroyables parce que voilà, remporter une CAN avec l'équipe du Cameroun, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nos grands frères l'ont fait par le passé et on sait que chez nous, pour être reçu par le chef de l'État, il faut gagner. Donc ça a été pour nous un rêve d'enfant d'être reçu à la présidence par voilà, le chef de l'État. Donc ça reste un moment inoubliable maintenant. Dans 2 ans, ça sera organisé chez nous. J'espère qu'elle va rester chez nous. Et du coup, on vous appelle le président. Regardez. Georges, nous on l'appelle un petit peu le président parce que bon déjà on dit que c'est le président du Cameroun, c'est souvent pas trop vite le matin et doucement l'après-midi et après il arrive le jour du match et là bon c'est un guerrier. Donc maintenant avec la victoire de la CAN, il est quasiment Premier ministre ou président de la République. Je trouve que c'est un bon soldat, un bon guerrier. Là il est champion d'Afrique donc il s'enflamme un peu là. C'est un bon danseur? Ouais, je pense que c'est un bon danseur, il danse pas beaucoup mais je suis sûr que c'est un bon danseur. Je suis sûr. Bon danseur ou pas alors? Non, pas bon danseur. Il s'enflamme un peu, mais vite. Vous êtes un ambianceur dans ce groupe ou pas? Pas trop, c'est vrai que chez nous, au Cameroun, oui, il y a beaucoup d'ambiance, mais à Metz, bon, pas trop. C'est vrai qu'on vit pas des très beaux moments en ce moment, donc voilà, je suis pas trop le mec à mettre de l'ambiance dans le groupe. Bon, vous êtes notre président à nous aussi. Alors je vous garde comme notre président. On va finir ce petit morceau de confidence avec Moussa encore. Et parce que Moussa, je sais que vous avez toujours une pensée pour ceux qui vous ont accompagné. Vous n'avez jamais oublié les vôtres, que ce soit votre famille ou ceux qui vous ont porté. Et c'est notamment ce petit message qu'a voulu vous rendre Alain Casanova. Dans un très grand club, je sais que ça demande un petit peu de temps au niveau de ton intégration, mais je suis très très confiant, je suis persuadé que voilà, tu vas trouver ta place, tu vas trouver aussi la mesure de ton talent et que tu finiras par triompher là aussi à Tottenham parce que j'ai une grande confiance en toi et puis tu sais que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vais laisser la parole du coup aux femmes qui vous accompagnent. Mesdames, vous avez le micro. Donnez-moi un petit mot sur Moussa.
Un dossier si vous voulez, hein. Un dossier burger, ce que vous voulez. Ah non, elles peuvent pas. Après, on rentre à la maison. hein. On va revoir les J'étais photos petite, qui vous accompagnent. Que lui, et ça l'énervait parce que ses copains ils se moquaient de lui. Ah oui? Ah, la tata, est-ce que vous avez une anecdote? Non, moi, j'ai pas d'anecdote. Je vais laisser pour Adia. Bon, j'en ai pas non plus, sauf que Comment il est, votre frangin? il est top, sauf que il est trop sur notre dos souvent. C'est vrai? Ouais. Ah! Mais il nous appelle beaucoup en FaceTime quand il peut pas regarder les Feux de l'amour et on est obligé de mettre comme ça à la télé. Eh ouais, parce qu'on le sait tous, ça. Ça, c'est un gros dossier. Donc que pendant Moussa 1 heure, touche. on peut pas bouger. Et Non. si jamais on bouge, tu fais quoi? Je met le téléphone. suis fatiguée. Alors, ça, pour info, pour ceux qui ne le savent pas, Moussa l'a toujours déclaré en plus. C'est un fanatique des Feux de l'amour. Je voulais pas relancer ce dossier. Moi, c'est pas moi, c'est la famille qui donne. C'est des familles. Et là, on apprend qu'en plus, quand il manque le rendez-vous, quand il n'a pas une télé, il oblige ses frangines, avec FaceTime, à mettre le téléphone devant la télé pour voir l'épisode. C'est ça, Moussa? Ouais, c'est vrai. Ça m'est arrivé quelques fois. Un mot sur votre famille, du coup, Moussa, qui compte, on le voit, on le sent. Oui, après, comme on le voit sur les photos, je suis quelqu'un qui est vachement attaché à la famille. Pour moi, c'est le plus important. Ça passe même avant le football. Donc voilà, je remercie pour tout. Moussa Sissoko et Georges Mandjek, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous les deux.